Voilà. Le record est lancé. Bonjour Internet, bonjour YouTube, etc., etc. On va pas faire d'intro, j'ai la flemme. Alors, le principe du live, ça va pas être de donner une vérité absolue, ok? Parce que la vérité, c'est un objectif, ça n'existe pas en soi. Euh, je commence déjà avec des trucs philo, ça va pas le faire. Donc, ce n'est pas une vérité absolue. Comme tout conseil et comme toute situation dans la vie, ça s'adapte au profil de la personne. On peut pas dire il faut faire ça. Ça dépend du moment, ça dépend de la personne, ça dépend de beaucoup de choses. Sur absolument tous les sujets, ok? C'est très dur de donner un conseil universel qui est valable pour tout le monde à l'instant, à tous les instants et pour tout le monde. C'est très compliqué. Ceci dit, on va quand même essayer de le faire au maximum, donc de donner des trucs les plus objectifs possibles, d'accord? Objectif qui sous-entend l'intersubjectivité, donc on essaye de faire du global, d'accord? Donc bien entendu, même si je vais quand même le préciser à chaque fois, on va vite le skip, le côté parent, d'accord? Le côté parent dans le sens donc c'est un live qui s'adresse aux gens entre 0 et 25 ans, mais entre 15 et 25 ans, 15 ans, allez, entre 15 ans et 25 ans. 15 ans, l'âge légal pour travailler en France, donc si tu peux travailler avant, légalement aussi, mais le moins chiant, on va dire, et le plus conventionnel, 15 ans. Là, il y a des mecs qui ont 28, ils m'écoutent, ils sont encore à l'école, mais j'entends. On peut travailler à 15 ans en France, c'est tout à fait faisable sans l'accord des parents, sans etc. Enfin, bref. Donc, on va très vite passer sur le côté où les astuces ou les tips nécessitent des parents, d'accord? Ouais, l'âge, ça n'a pas d'importance, on est d'accord. Non, mais l'âge, ça n'a pas d'importance. Au-delà de ça, j'ai toujours fréquenté des gens plus vieux, donc au final, même sur le Twitch, vous me foutez à votre moyenne d'âge, c'est la moyenne d'âge des gens que je fréquente. Donc à un moment donné, on boucle, c'est horrible, mais c'est pas grave. C'est Internet, écoute, ça marche bien. L'algo, ça marche bien. Regardez, on est entre nous, c'est bien. Euh, Bref, d'accord. Donc on va éviter le côté parent, d'accord. Parce qu'il y a trop de trucs où, oui, il est pas, voilà. Donc alerte spoiler, éducation financière, justement, c'est pour donner des starters. C'est un starter pack qui s'adresse aux orphelins. Aux orphelins ou aux parents défaillants, aux enfants qui ont des parents défaillants, d'accord? Ou aux parents qui ne veulent pas être des parents défaillants. En fait, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Pourquoi je vous explique une histoire de putain d'âge? D'accord? Sachant qu'encore une fois, les conseils qu'on va donner, même si vous avez plus de 25 ans, c'est pas foutu. C'est compliqué, mais c'est pas foutu. Ok? Donc il y a plusieurs trucs à voir ensemble. Encore une fois, même si vous allez voir, ça va être voilà. Déjà, on se met dans l'ambiance chill. Ambiance chill. On n'est pas en train de regarder des graphes. C'est du hors-sujet pur. On aurait dû commencer directement en enlevant le chat. Ouais. Bon. Je vais baisser la musique Là, vous l'entendez plus du tout. Est-ce que la musique, ça va comme ça? Là, normalement, la musique, ça va. C'est un petit peu plus fort. Je comprends pas pourquoi la musique est... Bon, bref. On s'en fout. Je comprends pas pourquoi la musique, elle est si basse. Normalement, elle devrait pas être si basse. Bref. Au début, intelligence, ça... oui, son son, c'est mieux. J'ai pas encore été... Bon. Voilà, c'est la tech qui va nous sauver, t'inquiète. Alors, j'aurais dû afficher le chat. Est-ce que je peux afficher le chat? Oui, je vais afficher le chat. Attendez. Je vais afficher le chat parce que c'est comme ça. Donc là, pareil, vous allez faire un truc, vous allez écrire test. Est-ce que je peux pin un message? Je vais le faire moi. Pourquoi j'attends qu'on fasse des trucs? Je vais le faire moi. DD, hop. Ok, ça fonctionne. Bon, ça fonctionne, mais c'est dégueulasse. On est d'accord? Mais c'est pas grave. Je m'en fous. On n'utilise jamais ce truc. Je le rajoute au live là. Je m'en fous. Voilà. Regardez, la technique zéro et on arrive quand même à le faire. Bref, ça, et j'aimerais juste pin le message, si c'est possible, le message pin, ça m'arrangerait bien. Ah, ah, ah. Euh, alors, mise en évidence du chat. Voilà, ajouter une source. Voilà, oui. Là, on va pin un message. Boum. Allez, putain, mais quel génie, bordel. Alors,
Voilà. Et là, on va pin le message ici. Voilà. C'est bien, non? Il est bien le live, hein? Waouh, c'est bien le live. Oh, la belle bleue. Bref. T'as vu, je vous fais même le montage technique en direct, hein. Alors, j'ai mis ça, la vidéo va timer aussi parce que c'est une course à pied, enfin, c'est une marche jusqu'à baie du Butin, pour ceux qui connaissent WoW. Donc ça veut dire que quand on est arrivé à baie du Butin, ça fait 1 heure de vidéo. Ok. Et j'aimerais bien caler 1 heure. J'aimerais bien rester sur 1 heure. On n'y arrivera jamais, parce qu'en plus, il faut que je vous montre un truc et ça dure 20 minutes, donc c'est vrai. Bref. Alors, donc, ce que je disais au début, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez intervenir sur le live. Le but étant de donner voilà, des conseils enfin, ce qui m'a aidé dans la vie et ou ce qui m'aurait aidé dans la vie. Alors, grosso merdo. Que j'aurais bien aimé savoir justement à 15 ans en fait. Voilà. On aurait pu appeler le live quoi faire à 15 ans. Et là, c'est ce qu'on va faire. Euh, euh, réussir sa vie à 15 ans. Le titre ultra provocateur. Le titre ultra provocateur. Donc, j'aimerais commencer avec une analogie. Déjà, pour qu'on soit tous d'accord. Il n'y a pas de mauvaise ou de mauvaise rencontre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. La vie, c'est avant tout les rencontres. Non, je déconne. La vie est une partie de flipper. La vie, c'est une partie de flipper. On commence tous. Regardez, la vie, c'est une partie de flipper. Vrai. Mais c'est l'analogie qui a drivé toute ma vie et qui continue à la driver. Et je pense, j'ai envie de commencer par ça. La vie, c'est une partie de flipper. Pourquoi, tonton? Parce que ton âme est incarnée dans la boule. D'accord? Ta vie, c'est la boule. Le starter, c'est tous les mêmes. On commence en sortant de l'utérus d'une femme. D'accord? Le starter d'une partie de flipper, c'est le détenteur, là, bing, qui envoie la boule. Ok. Après, un flipper, c'est un terrain défini, une map, d'accord? Euh, En l'occurrence, un board, quoi, voilà. Une map, un terrain, qui, dans notre analogie, sera la planète, en fait. On a, nous, la capacité de bouger les stickers gauche et droit, ok? Et ça, c'est ce qu'on a tous à la naissance, 2 bras, 2 jambes. Le premier qui me dit il y a des exceptions, je le banne. Ok? Il faut généraliser la chose, d'accord? Et encore une fois, tu as des trucs de motivation où tu as des mecs qui n'ont pas de jambes et qui font plus de trucs que des mecs qui ont 2 jambes. Enfin bref, donc dans l'idée, tu m'as compris. En gros, l'impact que tu as dans ta vie, l'impact que tu as sur le flipper, l'impact que tu as sur le monde, c'est tes stickers gauche et droit, d'accord? Et ce ne sont que des prises de décision. Voilà, c'est des choix. T'appuies pas, t'appuies quand, t'appuies pas. Si t'as pas appuyé, c'est ta faute. Si t'as appuyé, c'est ta faute aussi. C'est voilà. D'accord? Voilà. Maintenant, quel est le but d'une partie de flipper? Il n'y a pas de but dans une partie de flipper, si ce n'est marquer des points. Il n'y a pas de but. Quelle est la fin d'une partie de flipper? La partie de flipper finit quand la boule va dans le trou. D'accord? Gardons notre analogie. Quel est le but dans la vie? Il n'y a pas de but dans la vie. C'est à vous de vous le fixer. Le scoring, les points, c'est à vous de les définir. On va revenir après dessus, t'inquiète. La boule, c'est ta vie. Quand la vie, elle finit 6 pieds sous terre, dans un trou. L'analogie est bien. D'accord? On finit tous au même endroit, on commence tous dans l'utérus d'une femme, on finit tous 6 pieds sous terre. D'accord? Jusque-là, c'est bon, il n'y a pas d'exception. On fait pas encore les bébés en éprouvette. Là, il y a un connard, il me dit oui, en Chine, ils font des bébés dans des œufs robotiques. Oui, bon, voilà. D'accord? Donc, oui, cette analogie, elle a été valable pendant 25 siècles, elle sera peut-être plus au 21e siècle. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le must-have, c'est jouer avec des potes au foot. Voilà, alors ça, c'est le starter pack pour rater sa vie, tu vois. Ça, c'est... Non, je rigole, je rigole, je rigole. Je rigole. Bien entendu que je rigole. Encore une fois, ça dépend ce que tu appelles réussir. Et c'est pour ça qu'on va reboucler sur mon analogie. Comme ça, je finis avec mon analogie et vous comprenez. Voilà. Maintenant, tout est une histoire de pratique, d'accord? Donc, si tu veux envoyer la boule à tel ou tel endroit, il va falloir exercer tel ou tel mouvement à tel ou tel moment. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas, le hasard. D'accord? Dans une partie de flipper, il n'y a pas de hasard. Il y a des maths.
C'est des maths. La vie, c'est des maths. Music is math. Life is math. Tout est des maths. Voilà. D'accord? Donc, il n'y a pas de la chance, le hasard, mes couilles. OK? Le score dans la partie de flipper, c'est ce que vous voulez. Le score de la partie de flipper, c'est ce que vous voulez. Je répète, parce que je vais le définir. Ça sous-entend que si vous êtes un individualiste à la Charles de Repère et que votre scoring dans la vie, le point que vous comptez, c'est le nombre de meufs que vous avez, le nombre de plans cul que vous avez eu, que vous soyez femme ou homme, en sens. D'accord? Vous n'aurez pas les mêmes pratiques de gestion de la partie de flipper que quelqu'un qui a un autre but, d'accord? In fine, c'est ça. Et c'est là que l'analogie s'arrête. C'est là que l'analogie s'arrête, parce qu'après, ça marche plus. Mais dans l'absolu, c'est ça. Le score, c'est ce que vous voulez. Si le score, c'est le nombre de paysages que vous voulez voir, si votre but, c'est de voir le plus de paysages possible, vous n'aurez pas les mêmes décisions dans votre vie que si le but, c'est de se taper le plus de meufs. D'accord? Ça comme exemple. Ou de manger le plus de plats possible. D'accord? Ou de planter le plus d'arbres possible. D'accord? Ou de construire la maison la plus belle possible. Ou etc., etc. Ou de fonder une famille nombreuse. Ou de, vous comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, faut faire des choix. Mais ça, on va revenir plein de fois sur le truc. Le faire des choix, ça va driver le truc. Bref. À 15 ans, j'espère que vous êtes encore dansant, vous pensez pas à l'argent. Alors justement, alors, faut le multiball. Le multiball, et c'est bon. Alors le multiball, voilà quoi. D'accord? On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Ou le mieux, c'est d'acheter son flipper et d'enlever le truc, de bloquer les. Bon, bref, voilà, c'est une analogie, hein, on a bien compris. Ça a bien entendu ses limites. Bref. Donc ça, c'est le starter pack. Ok? Ça, c'est comment je vois la vie. Ok? Donc quelqu'un qui, encore une fois, il faut regarder dans l'absolu, essayer de tendre vers reproduire les mêmes choses que les gens qui font ce qui vous plaît. Vous comprenez ce que je veux dire? Si votre, je suis désolé, je vais boucler sur ça parce que c'est quand même de repères qui m'a donné envie de faire ce live. Donc, si votre objectif dans la vie, c'est de vous taper des meufs, oui, il faut écouter de repères. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, en fait? Voilà. Donc, et il n'y a pas de bien et mal. Ça aussi. Alors, gros starter pack dans la vie. Il y a du bon et du mauvais, pas du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est une chimère du 21e siècle. Oui, c'est nietzschéen et oui, c'est de droite, mais je pense que c'est un très bon starter pack. D'accord? Encore une fois. Euh, dans, dans, dans ça aussi, il y a. Attendez, parce que je l'ai noté. Non, je ne l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Ok, bon. Il faut voir la vie comme un RPG. Il faut voir la vie comme une partie de flipper. Il faut jouer la vie comme un RPG. Vous êtes une âme incarnée dans un corps physique et vous avez ce que certains appellent le libre arbitre, d'accord? La vie, c'est un putain de RPG, d'accord? Faut vraiment le conscientiser comme ça. Benjamin Franklin disait j'investis dans la connaissance, investissez dans la connaissance et dans le savoir parce que la correction et le savoir, ça ne corrige pas. Sous-entendu, il n'y a pas de crash. Voilà. Ok? Ce que vous apprenez, vous l'apprenez. En gros. Vous pouvez pas désapprendre ce que vous apprenez. Enfin, si, on peut. Mais bon, bref. Encore une fois. Donc, essayez d'incarner votre vie comme un RPG. Vraiment. Ça aide beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Sur énormément de choses, hein, tu vois, le principe de PNJ, quoi. Conscientiser que. Mais on va boucler avec le reste. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On va boucler avec le reste. Sinon, je vais déraper. Considérer la vie comme un RPG. Ça aide beaucoup pour les points d'après. La partie de flipper, ça aide beaucoup pour les points d'après. C'est pour ça que c'est des trucs qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans la vie, ça. Ok? Il faut changer son monde. Je vous dis, c'est déstructuré ce que je dis, mais c'est pas grave. Il faut changer son monde. Il faut éviter de vouloir à tout prix changer le monde. Il faut conscientiser que dans la vie, vous n'aurez
aucun impact sur le monde. Aucun. Pareil, encore une fois, si je généralise, donc il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, on s'en fout. En revanche, vous pouvez avoir un impact sur votre monde. Et c'est pas vous pouvez, c'est vous devez. Et vous devez parce que vous pouvez. Ça, c'est important. Donc, on ne rejette pas la faute sur autrui. Jamais. Dans sa vie, on ne rejette pas la faute sur les parents. Dans la vie, on ne rejette pas la faute sur le milieu social. On ne rejette pas la faute sur ses collègues de travail. On ne rejette pas la faute sur son entourage. On ne rejette pas la faute sur ce que vous voulez, sur la société, sur les impôts. On ne rejette pas la faute sur les impôts. Non plus, hein. D'accord? On rejette jamais la faute. Jamais. Même s'il y a des fois où vous pourrez... Jamais. Parce que vous êtes discipliné. Ça aussi, on va revenir. Discipline. La discipline, c'est ultra important. Pourquoi la discipline, c'est ultra important? Parce que la motivation, ça n'existe pas. La motivation, c'est un buzzword. J'ai envie de faire un peu d'humour. La motivation, c'est gay. Non, je déconne. La motivation, ça n'existe pas. OK? La discipline, ça existe. Et la discipline, c'est la clé. D'accord? Pour réussir quelque chose dans la vie, il faut être discipliné pour la quasi-totalité des trucs, en fait. Ça va être très difficile de trouver un exemple où la discipline ne rentre pas en compte, en fait. Mais bon. Le flipper, c'est un mauvais exemple, c'est un jeu de solitaire sans aucun interaction sociale. On s'en fout. Non, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas un mauvais exemple. Le baby-foot, c'est trop compliqué. Mais non, tu jouerais contre qui? C'est qui Léon? Non, 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 non. Le flipper est mieux. Le flipper est bon. Le flipper est bon. La partie s'arrête pas quand t'as des points. Non, non, le flipper est bon. Il y a le côté sport. Le baby-foot, le but, c'est de gagner contre l'autre, en fait. Définir l'autre. On va partir en couille après. C'est plus simple, le flipper. Le flipper, ça rappelle le libre arbitre et ça rappelle la prise de responsabilité individuelle. Il y a que vous et le flipper. Le flipper, il n'est pas conscient. Il n'y a pas quelqu'un derrière le conf. Le baby-foot, c'est pire. Le baby-foot, tu vas te dire, oui, mais le mec en face de moi, il est plus fort. Oui, mais le mec en face de moi, c'est les Illuminati. C'est eux qui dirigent le monde, je sais pas quoi, tu vois. C'est la société. En fait, Nicolas, il va voir la vie comme un jeu de baby-foot. Et le mec en face, il est trop bon. Ouais, mes joueurs, ils sont moins bien. L'autre côté, il est mieux, je sais pas quoi et tout. Là, il y a un environnement qui s'appelle le monde, la partie de flipper, tu vois, et ta prise de décision. Tu es ancré dans le réel, tu peux pas déplacer tes stickers pour aller je sais pas quoi, tu peux pas changer le monde. En revanche, tu peux changer ta façon de l'interpréter, ta façon de jouer la partie. Donc tu peux changer ton monde, ton score. Bon, bref, bref, bref. On s'en fout. L'analogie, ça, dans tous les cas, aura ses limites. J'essaie de simplifier c'est censé simplifier les choses. Et ça simplifie énormément. La partie flipper, ça simplifie énormément pour résumer le truc à la prise de responsabilité individuelle. Ok? Attendez 2 secondes, je vais ouvrir mon chat. Alors, heureux, heureux. Vous pouvez changer. Le truc d'interaction sociale, encore ça dépend, tu le définis. Bref. Voilà, donc le but de la vie, il n'y en a pas, c'est le scoring, et ça dépend ce que vous définissez comme but. L'interprétation de la vie, c'est un RPG, d'accord? C'est un RPG. Un truc en vrac aussi qui a aucun sens, mais c'est pas grave. L'artisanat, c'est l'art de la répétition. Ça, on reviendra peut-être dessus, mais il faut que vous l'ayez entendu. Au pire, si on revient pas dessus. L'artisanat, c'est l'art de la répétition, mais je pense qu'on va revenir dessus. Voilà, donc, le flipper, c'est fait. Voir la vie comme un RPG, c'est fait. Donc, encore une fois, je vous dis, j'ai noté des trucs à l'arrache et j'ai pas,
J'ai pas mappé la chose, donc c'est décousu. Ce n'est pas professionnel, d'accord? Mais encore une fois, j'aurais dû, en plus, on aurait dû le faire dimanche, ça m'aurait laissé 2-3 jours pour le faire, mais bon, bref, c'est pas grave. On s'en fout. Euh, la plupart du temps, d'accord? La plupart du temps, les gens, c'est compliqué. La plupart des gens voient la sortie de la galère. Non, je sais pas comment dire ça. Attendez. La plupart des gens définissent la réussite comme avoir de l'argent. Réussir dans la vie, c'est pas in fine avoir de l'argent, encore une fois. Mais bref. La plupart des gens définissent ça comme, pseudo-motivation dans la vie, en fait. Bref. Il faut savoir, et je veux pas trop insister là-dessus, mais il faut savoir que le train de vie de quelqu'un qui est millionnaire et plus, d'accord, est un train de vie qui est peu enviable pour beaucoup de gens, in fine. Vous fantasmez des contenus Instagram. Et ça, faut le comprendre. Alors, gros conseil, il faudrait donner à des jeunes, mais ça, quand je vais le dire, c'est le seul truc que je vais dire qui, pour moi, est un. Je devrais pas le dire parce que j'en sais rien. Alors que mon but, c'est de vous expliquer les trucs que je sais, en fait. Et là, j'en sais rien. Mais de ce que je vois, je suis pas jeune, en fait. Mais de ce que je vois, il y a plus de contact social réel dans la vraie vie. J'ai l'impression. Après, il paraît que la prochaine génération, ça va pas être ça, mais bon, bref. Donc bon, normalement, les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, peut-être le vivent pas comme moi, j'ai l'impression qu'ils le vivent. Mais il y a beaucoup moins d'interactions sociales. Euh, En gros, à 16 ans, normalement, tu t'es déjà allé dans un bar, en fait. Alors qu'aujourd'hui, les gens vont plus dans les bars, peu importe leur âge, en fait. Voilà. Après, vous allez me dire, c'est l'argent, c'est machin. Bref. Bref, bref, bref. Mais essayez le plus de contacts sociaux avec les gens. Il faut parler aux gens. Il faut absolument parler aux gens. Mais au-delà de ça, ça aussi, on va boucler. Attendez, on va pas boucler comme ça, on va le faire. Je vais dérouler n'importe comment et ça me fait revenir sur des points. Donc, il ne faut jamais forcer des relations. Qu'elles soient. Oui, il faut jamais forcer des relations, lol, qu'elles soient amicales ou amoureuses. D'accord? Il ne faut jamais forcer les relations. Jamais, 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 jamais. Genre vraiment jamais. Ok, on est 11 milliards sur Terre. S'il n'y a pas d'atome crochu avec quelqu'un, il n'y a pas à point, en fait. Que ce soit en amitié ou en amour. On ne force pas l'amitié, on ne force pas l'amour. Sinon, c'est que c'en est pas et que ça va finir par pourrir l'un comme l'autre, en fait. D'accord? Et quand t'es jeune, il y a une période où c'est tes potes, tes potes, tes potes, tes potes. Après, tu trouves une meuf, c'est ta meuf, ta meuf, ta meuf, ta meuf. Et après, tu as le réel qui tape à la porte. Bon, voilà. Donc, on évite de passer par ces étapes. On évite de passer par ces étapes. C'est plus dur à dire qu'à faire, mais il faut conscientiser. Si vous avez 15 ou 20 ans, même voire 25 ans, en fait, encore une fois, je reviens sur ma tranche d'âge 15-25, il faut conscientiser que dans 10 ou 15 ans, la quasi-totalité de votre cercle social, il aura changé. Vous n'aurez pas les bougs qui sont à côté de vous dans 10 ou 15 ans. D'accord? C'est très, très, très rare. Ok? C'est très rare et de toute façon, pour ceux à qui c'est le cas sur un petit spectre de son cercle social. C'est pas le cas de 100% de son cercle social. D'accord? Et ça, c'est dur à conscientiser quand tu es jeune. Parce qu'en fait, quand tu es jeune, le plus dur à conscientiser, c'est la notion de temps. Mais pourquoi c'est dur à conscientiser? Parce que tu l'as pas vécu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as 15 ans, bah, tu as 15 ans, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, moi, en ayant 33, j'ai plus du double, au final. Donc, au final, en termes de ratio, un an, c'est pas aussi rapide et aussi long pour toi que pour moi. Alors que factuellement, un an, c'est un an, c'est 365 jours que pour toi comme pour moi. Le ressenti n'est pas le même. Et plus tu vieillis, plus le temps passe vite. Ça aussi, il faut vraiment le conscientiser. Mais c'est très dur à comprendre quand tu es jeune. Mais plus tu vieillis, plus le temps passe vite. C'est une folie, d'accord? C'est pas, c'est pas des paroles en l'air, quoi. C'est vraiment le cas, ok? Plus vous vieillissez, plus vous allez voir, le temps passe à une vitesse, c'est dramatique. Moi, je me dis, à 60 ans, les journées, c'est des mois, en fait, tu vois. Ma belle-mère, elle va fêter ses 70, elle veut plus fêter ses anniversaires. Je pense que c'est parce que les anniversaires passent comme des semaines, en fait. Je pense qu'à 70 ans, en fait, tes 60 ans, c'était hier. Alors que quand t'as 15 ans, Noël dans 2 mois, c'est le bout du monde, tu vois. Il y a un côté comme ça. Comprenez, les grandes vacances, c'est oh mon Dieu, c'est une vie, il va se passer une vie. Quand tu vas revoir tes potes et tout, il s'est passé une vie, quoi. Alors qu'en fait, il s'est passé 2 mois, camarade. 2 mois, c'est quoi?
Hein, la team 40-46 ans, là. 2 mois, c'est quoi? C'est ce que vous aimeriez bien avoir comme congé payé par an? Ah, bâtard. Non, mais en vrai, c'est quoi? Voilà. Donc, c'est important. Pas forcer les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, c'est ultra important. Ultra, ultra, ultra important. Et quand vous êtes jeune, vous attachez trop d'importance au relationnel. D'accord? Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les amitiés et les amours, hein, bien au contraire, hein. À la limite même, vous pouvez avoir des potes. En fait, il faut pas confondre des potes et des amis, d'accord? Des amis, c'est des gens solides avec qui tu peux construire des choses. Des potes, c'est des mecs avec qui tu peux boire des coups le week-end. Il faut pas confondre des relations amoureuses avec des plans cul. Un plan cul, c'est quelqu'un que tu peux lever le week-end, et une relation amoureuse, c'est quelqu'un avec qui tu construis, encore une fois, tu vois. Voilà. Bon, bref. Ce- Parenthèse fermée. Ça va être que des parenthèses sur des parenthèses. Nouvelle parenthèse. Nouvelle parenthèse. Euh, Attendez, le chat. Je vous lis vite fait. T'as plus le temps pour l'innocence, le monde devient trop violent. Ouais, il y a toujours... Ouais. Tu sais, avant, on travaillait pas la nuit. Non, mais attendez. À la base, le travail au noir, c'est parce qu'on travaillait la nuit, et la nuit, c'était trop dangereux, il fallait pas travailler. Attendez. À l'époque, pour traverser d'une ville à une autre ville, on disait pas au revoir aux gens, en fait. Les coupes-gorges, ça existait vraiment. Et ça s'appelait des coupes-gorges, pas pour rien, en fait, tu vois. Bon, ok. Bon, après, ça dépend, encore une fois, si vous habitez, je sais pas dans quel coin paumé, je sais pas quoi. Enfin, bref. Le monde a toujours été violent. Mais à part peut-être pour les boomers, quoi, nos parents, peut-être, ouais. Peut-être pour les gens qui ont 60 piges aujourd'hui, la vie s'est bien passée, quoi. Et ils ont pas eu le côté, j'en sais rien, mais bon, la vie c'est violent, ouais, enfin, je sais pas. Bon, bref. Oui, à la limite, pourquoi pas? Boubou, t'as raison. Très bon truc. Au final, très bon truc. T'as plus le temps pour l'innocence, mais t'as jamais eu le temps pour l'innocence. Donc, t'as pas le temps pour l'innocence. Le monde est violent. Voilà. Très bon conseil à acter, en fait. Et je pense que c'est intemporel. Je suis d'accord avec ton paradigme, hein, mais pour moi, c'est intemporel. Ça a toujours été le cas. Ça le sera toujours. Ça sera toujours. Bref. Donc je ne sais plus où j'en étais, c'est pas grave, on va faire des parenthèses sur des parenthèses. Il faut faire des projets long terme. Alors pareil, c'est une notion de temps, et le temps c'est très compliqué. Il faut il faut faire des projets sur le long terme. Il faut faire des listes. Vous devez faire absolument des listes. Si vous ne faites pas de listes dans vos vies, vous allez échouer. Il faut faire des listes tout le temps, pour tout, partout. Il faut tout le temps faire des listes. Il faut même faire des listes de listes. Et il faut faire des listes qui découpent des parties d'une liste. D'accord? Il faut faire des listes partout. Ça, c'est vraiment un gros tips dans la vie. Euh, des agendas sur les très long terme. Là, comment ils appellent ça? Les organisateurs, ou je sais plus quoi. Bref. Il faut noter. Il faut tout noter. Il faut tout noter. D'accord? Euh, donc, faire des projets sur le long terme, c'est important. Long terme, c'est 10-15 ans. D'accord? Il faut qu'à 15 ans, vous ayez il faut qu'à vos 15 ans, vous essayiez d'avoir des objectifs pour vos 30 ans. Attention, je ne dis pas, à 30 ans, je vais être millionnaire. Ou à 30 ans, il vous faut des objectifs qui vont driver votre vie, mais pas des objectifs. Pas se dire, dans 15 ans, je serai sapeur-pompier. Ça, c'est un rêve, c'est pas un objectif. D'accord? Dans 15 ans, je veux avoir une bonne condition physique. Ce n'est pas, c'est pas pareil, vous comprenez? Bon, du long terme, ok? Faut pas se dire, vas-y, tant pis, on verra demain, ok? Voir du long terme et ne pas procrastiner, ou procrastiner le moins possible, d'accord? Et là, on reboucle sur la motivation, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment la chimère du 21e siècle. La motivation, c'est un truc d'influenceur, d'accord? Ça n'existe pas. Les gens motivés sont des gens qui échouent, d'accord? Si la narrative, c'est réussir, il vous faut pas de la motivation, il vous faut de la discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est froid. La discipline, ça fait mal. La discipline, c'est amer. La discipline, ça fait mal aux yeux. La discipline, c'est chiant. La discipline, ok? Voilà, c'est ça la discipline. Et c'est ce qui vous permet d'avoir une vie moins difficile. Si vous n'êtes pas discipliné, votre vie, ça va être l'enfer.
Mais à votre âge et à l'âge de tout le monde, parce qu'en vrai, les gens pas disciplinés restent pas disciplinés toute leur vie, donc bon, voilà. Pour eux, la discipline, c'est l'enfer. Alors qu'en fait, in fine, leur vie devient un enfer parce qu'ils ne sont pas disciplinés. La discipline, c'est très important, d'accord? Il y a plein de possibilités. Après, si vous voulez qu'on parenthèse sur la parenthèse, why not? Mais voilà, la PNL, la communication non violente, là, il y a plein de choses pour ça. Même si la CNV, c'est pas vraiment sur la motivation, enfin sur la discipline brute, mais ça reste des trucs où il faut être discipliné pour le faire. Bref, bref, bref. Le sport, le sport, le sport. Le sport, un mec qui est motivé pour faire du sport, il va faire du sport 2 mois. Un mec qui est discipliné pour faire du sport, il va faire du sport pendant 20 ans. La discipline. Voilà. On fait même quand on n'a pas envie. On fait parce qu'on doit faire. Les devoirs, plus que les droits. Les devoirs sont plus importants que les droits, in fine, si vous voulez bâtir une société saine d'esprit. Donc à la fin, tout boucle. D'accord? C'est parce que les gens sont pas disciplinés, n'ont pas fait de choix. C'est parce que les gens n'ont pas le starter pack qu'on est en train de se donner là, que le monde est parti en couille. Ouais. Maintenant, dans le plus concret, un peu plus concret, d'accord? Un peu plus concret. Vous avez 15 ans, 20 ans. Il ne faut pas de crédit. Vous ne devez pas avoir de crédit. Les crédits, c'est une balle dans la jambe, en fait. D'accord? Alors, attention, ne sautez pas sur vos claviers. Vous pouvez faire le seul crédit acceptable. Allez, le chat, on participe un peu. Le seul crédit acceptable, c'est lequel? Bah voilà. Ah bah, tu vois. En fait, il sert à rien mon live, on enfonce des portes ouvertes, c'est ça? BTC, voilà, bien joué, putain. Bien joué. Il y en a un qui a la réponse, quoi. Non, je déconne. L'IMO, bien entendu. L'immobilier. Et au-delà de l'immobilier, c'est pas l'immobilier, c'est la résidence principale. La vraie réponse, c'est la résidence principale. Les crédits immobiliers, même dans l'absolu, à la limite, je peux comprendre. Mais enfin, dans la vraie vie, on va dire. Pas de crédit, sauf si c'est pour votre résidence principale. D'accord? On note que vendre une résidence principale, c'est putain, j'allais dire dédouané. Et c'est pas imposable, d'accord? Donc c'est pas imposable. Les Nicolas qui payent, vous payez pas quand vous vendez votre RP. Donc la résidence principale, c'est le seul où le crédit est légit. Oui, c'est plus compliqué qu'à l'époque, que machin, je m'en branle, d'accord? Je m'en branle. Le crédit, c'est non pour rien, ni pour la voiture, ni pour encore moins les crédits revolving. En fait, vous faites un crédit revolving, votre vie, elle est foutue, d'accord? Il faut bien comprendre ça. Vous faites un crédit revolving une fois dans votre vie, donc ils appellent ça, comment ils appellent ça maintenant là? C'est quoi les termes maintenant? Ça doit plus s'appeler crédit revolving. Crédit à la consommation. Crédit, les crédits conso, voilà. Crédit, je sais plus quoi, mais tout ça là, tous ces trucs là, vous faites ça, vous êtes mort, d'accord? Vous faites ça, vous êtes mort. C'est fini. En gros, si vous faites ça, tant que vous l'avez, tant que vous devez rembourser ça, votre vie est foutue. Vous pouvez rien faire d'autre. Bref. Et surtout pas pour acheter du BTC FDR. Pire chose à faire. Crédit consommation pour acheter de la crypto. Ça, là, vous méritez, vous méritez le goulag, en fait. Vous méritez de ne pas avoir le droit de vote, vous méritez que la vie se passe mal, en fait. Bref, et de toute façon, responsabilité individuelle, on ne blâme que soi. Donc, pas de crédit. Pas de crédit, c'est très important. C'est vraiment très important. Autre parenthèse, être propriétaire. Il faut que vous deveniez propriétaire de votre résidence principale le plus vite possible. Je sais, c'est compliqué, blablabla. On s'en fout. Il faut être propriétaire de sa résidence principale le plus tôt possible.
ce que je vais vous dire là, ça va peut-être en énerver certains, etc. Bref, on s'en fout. Et je vais vous donner des idées de comment y arriver, etc., etc. Bref, maintenant, les intérêts composés, etc., ça peut être intéressant, mais encore, attends, on va revenir sur le truc, parce que ça va boucler avec. Il faut être propriétaire de son logement. Petit tips, n'hésitez pas à prendre des crédits plus chers, mais plus longs. Plus longs, mais plus chers, mais plus longs. Parce il faut pas regarder en notional. Il faut pas vous dire, ouais, mais je vais lâcher 24 plus en 15 ans. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ce que vous sortez par mois. Et en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que quand vous allez, si vous devenez propriétaire à 18-20 ans, ce qui est possible, et je vais vous expliquer comment. Et mais je vous expliquer comment avec du réel, pas avec du tu m'appelles Oussama Hamar, 1 heure au téléphone, code référal à la con, etc., etc. Je vais vous expliquer comment faire et c'est gratuit. Je vais vous expliquer comment faire et c'est gratuit. La solution, elle est gratuite. Mais attention, attention, elle est gratuite, ça veut pas dire qu'elle est sans effort, elle est gratuite. Et il n'y a pas de référal. Et j'y gagne rien en vous le disant. Bref, vous verrez, c'est la fin du live. On arrive bientôt, t'inquiète. Je te dis, c'est un starter pack. Donc on va vite boucler, t'inquiète. Donc, être propriétaire de son domicile, de sa résidence principale le plus tôt possible. Le crédit, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'en fait, vous n'allez pas garder le bien pendant 15 ans. La durée de détention, c'est 5 ou 6 ans d'un Français normaux. Et en fait, vous allez le revendre. Vous allez le revendre et vous allez revendre pour acheter autre chose, en fait. La RP, vous allez la revendre pour acheter mieux, en fait. Donc, il faut être propriétaire de sa RP. Maintenant, là, on passe sur le secteur immobilier. Là, je vais pas le faire avec vous parce que ça va être trop long. Mais en soi, on pourrait le refaire en live. Mais on l'a déjà fait plusieurs fois. On pourrait le refaire. Mais sur comment on essaie de. Enfin, où est-ce qu'on achète une RP, en fait? Parce qu'on l'achète pas n'importe où, n'importe comment. Dans l'idée, être propriétaire de sa résidence principale. Donc, je vous ai dit, j'esquive tous les trucs de parents, hein. Si vous avez des parents, c'est plus simple, etc. Mais j'esquive. Tout ça, vous pouvez le faire si vous n'avez pas de parents non plus, hein. Les objectifs et tout ce qu'on vient de dire là, tout ce qui est mindset, etc., c'est faisable sans parents. On n'a pas besoin des parents. C'est un gros plus si vous avez les parents, d'accord. Mais si vous n'avez pas les parents, tant pis. Euh, et la solution concrète à la fin que je propose est une solution, enfin, pas une, il y en a plusieurs. Elles sont toutes faisables, même si vous n'avez pas de parents, d'accord. Euh, j'ai plusieurs solutions, même si elles regroupent toutes le même truc, mais bon. Donc voilà. Pas de voiture. Il vous faut pas de voiture. Si vous êtes à 18 ans, 20 ans, si vous avez 18 ans ou 20 ans, ça je vous dis, vous pouvez l'envoyer la vidéo à des gens qui ont cet âge-là. Si vous avez 18 ans, 20 ans, 18, 22, et que vous avez un crédit pour payer votre voiture, il y a très certainement un problème. Il y a très certainement un problème. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est un énorme frein. Et on va revenir après sur les intérêts composés, etc., etc. C'est un énorme frein, quoi. Genre, t'as 18 ans et tu lâches 300 ou 400 balles par mois pour rembourser une voiture, il y a un énorme problème. D'accord? Donc pas de voiture, si possible. D'accord? Pas de voiture du tout. Une voiture à crédit, encore moins. Après, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Normalement, la voiture, il y a possibilité de ne pas avoir le choix. Par contre, la voiture à crédit, normalement, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun justificatif de la voiture à crédit. Mais bon. Et dans l'absolu, pas de voiture. C'est-à-dire que si vous habitez dans des grandes villes, pas de voiture. T'habites à Grenoble, Lyon, Montpellier, Toulouse, Paris, Strasbourg, je sais pas quoi, pas de voiture. D'accord? Euh, donc voilà, les gens qui me disent oui, mais on est obligé, je fais mes études, maintenant, bah du coup, vous n'avez pas de voiture. Donc c'est bien, en fait. Bon, bref. Et certains vont dire oui, mais pas de voiture, c'est un truc de bourgeois, etc., etc. Encore une fois, je précise pas de voiture si possible. Si possible, pas de voiture. Et pas de voiture à crédit parce qu'on a dit pas de crédit. Zéro crédit. Crédit, non. Crédit, c'est pour résidence principale. Sauf si tu as décidé de vivre dans ta bagnole, là, c'est légitime. Lol. Être propriétaire, on l'a dit. Être propriétaire. On boucle, on a quasiment fini. On arrive sur les solutions. Être propriétaire. Donc, tu as vu, j'ai essayé de faire des tips, on va dire. Enfin, c'est quoi le mot que je cherche? Des orientations faisables par tout le monde. D'accord? Faisables par tout le monde, qui ne vont pas dans le. Comment dire? Dans le jugement de valeur, quoi.
D'accord? Comment tu fais pour aller taffer à la campagne? Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai dit si possible. Attendez, je vais vous remettre. Après, on le mettra après, le notion où j'ai écrit les trucs. Si possible. Dans l'absolu, vous ne devez pas avoir une voiture à crédit. Déjà, c'est sûr, et pas de voiture dans l'absolu, d'accord? C'est possible. Enfin, encore une fois, que tu sois obligé d'avoir une voiture, c'est pas le. Je dis pas de voiture. J'ai dit pas de voiture si possible. Et j'ai dit pas de crédit. Donc voiture à crédit, non. Si possible. Et c'est bien d'habiter à la campagne. C'est mieux d'habiter à la campagne. La campagne, c'est bien. La campagne, ça devrait être un leitmotiv même. Voilà. Donc, et là aussi, je vais orienter des solutions, donc faisables pour tout le monde, machin, en insistant aussi un petit truc aussi, parce que, enfin bref, je vais donner 2 solutions possibles, 3 solutions possibles, qui reviennent un peu à la même, hein, mais bon, faisables par tout le monde, avec encore une fois je vais insister sur un autre truc qui nous touche beaucoup en ce moment, etc., et qui moi me touche depuis toujours, mais bon bref, que là on le revoit, on reboucle beaucoup. Et surtout parce qu'on est sur l'univers crypto, et on va pas se mentir, la plupart des crypto-bros, vous êtes de droite, d'accord? Donc on va insister sur un truc patriote. On va faire du patriotisme. Parce que ma solution, elle est possible pour tout le monde, elle ne coûte rien et elle est patriote. Et il n'y a pas de code référal. Voilà. Incroyable! Du réel, mais c'est dingue! Et ça va, ouais, Dawanda, j'espère que toi aussi. Quand tu as R, tu es bien obligé d'emprunter, petit chat, et ouais, tu te mets. Non, 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 non. Non, je suis désolé, non. Je suis désolé, non. Tu n'es pas obligé de faire un crédit conso. C'est faux. C'est faux. Tu mens. C'est totalement faux. Explique-moi pourquoi tu as besoin de faire un crédit conso. Et encore une fois, il y a cette histoire de plus tôt possible. C'est pour ça que je vous dis, plus vous commencez tard, plus c'est compliqué. Tu peux pas conduire ta voiture avant d'avoir 18 ans, vrai ou pas. Tu peux faire la conduite accompagnée, mais on s'en branle, c'est pas ta voiture. 18 ans. Vous commencez à travailler à 15 ans. Vous avez 3 ans pour mettre de côté pour acheter votre voiture. À quel moment tu vas acheter ta voiture à crédit? À quel moment tu as besoin de faire un crédit conso pour acheter une bagnole? Tu as besoin de faire un crédit conso pour acheter une bagnole à 20 ans quand tu veux t'acheter la dernière Mercedes qui est sortie ou je sais pas quoi. Et que ta voiture, que t'argus, elle prend divisé par 2, et là on passe sur l'éducation financière. Acheter une voiture, c'est un truc de débile. Personne n'achète de voiture. D'accord? Il y a que les pauvres pour acheter des voitures. C'est ça qu'il faut comprendre. Si votre leitmotiv, c'est sortir de la rat race, mais là, c'est pas ça l'exposition de base, hein. Mais si en plus, on va dans le truc de oui, l'argent, 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 les gens qui ont de l'argent, ils louent. Ils n'achètent pas les voitures. Ça n'existe pas quelqu'un qui achète un Urus à 250K. Ça n'existe pas. Il y a un pélo pour, sur 100 Lamborghini Urus, il y en a une achetée 99 en location. Donc ça n'existe pas. Je ne parle pas des exceptions, je parle des règles, donc ça n'existe pas. Mais vous n'aurez pas de crédit conso. Bon, bref, on s'en fout. Parenthèse fermée sur le crédit conso. Yo, si tu fais un crédit, c'est que tu peux rembourser les mensualités, donc mettre de côté à la place, c'est faisable. Oui, oui, non, mais c'est sur. Si vous faites un crédit conso, c'est parce que vous avez envie d'un truc maintenant que attendre, c'est pas possible, tu vois. Mais vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui est pas possible qu'à t'attendre? Qu'est-ce qui fait que tu peux pas attendre, c'est pas possible? Sachant que la plupart des gens qui font des crédits conso, c'est pour s'acheter des merdes, en fait. Ça porte bien son nom, hein, crédit à la consommation. Bon, crédit à la consommation. Ça s'appelait crédit revolving avant. Revolving, revolver, tu sais. On se met une balle dans la gueule avec le crédit. Ça revient, bam, 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 bam. Non, c'est un délire. Puis vous payez tellement cher vos crédits, mais c'est un délire, c'est un délire. C'est un délire. Du BTC, je te dis non, mais voilà, mais encore une fois, si vous faites un crédit conso pour acheter du Bitcoin, vous méritez de finir SDF. Voilà. Je suis désolé, hein, je suis méchant, hein, mais vous méritez de finir à la rue. Bon, bref. Donc le crédit, c'est toxique. Ok? Le crédit, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Ok? Donc, parenthèse fermée. On va pas reboucler sur le crédit. Pourquoi le crédit, ça vous a saoulé, pas tout le reste, en fait? Je comprends pas. Bon, bref.
Parce que vous étiez pas là, vous vous réveillez à 8 heures, désolé, c'est pas grave, hein, vous reverrez le replay et vous m'insulterez dans les commentaires, c'est pas grave. Alors, donc pas de crédit, pas de voiture, être propriétaire, ne jamais forcer les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, faire des projets long terme. La motivation, ça n'existe pas. La discipline, discipline, discipline. Discipline, 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 discipline. Travail, famille, patrie. Ouais, d'accord. Bon. Voir la vie comme un RPG, conscientiser la vie comme une partie de flipper, arrêter de chialer sur les autres, blablabla, blablabla. Ok. Maintenant, dans les solutions, qu'est-ce que tu proposes, Jean Seguin, comme solution? Qu'est-ce que tu proposes comme solution? J'ai 15 ans, là, je sais pas quoi faire de ma vie, je suis largué, l'école, ça me saoule, je scrolle Twitter, je vois que des mecs qui sont pétés de thunes et qui sont expatriés et qui m'expliquent que la France, c'est un gourbi. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Tonton, j'en peux plus, je suis en dépression, on est le pays qui consomme le plus de Prozac et d'antidépresseurs, parce que les gens, ils scrollent TikTok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, tonton? Bon, alors, on va, nous pile le message, hop, et on va passer sur les solutions. Il y a le woofing. Le woofing, c'est quoi, tonton? Vous aimez voyager, vous aimez machin, vous aimez pas votre pays, vous voulez voir ailleurs. Vous faites du woofing. Pourquoi du woofing? Le woofing, c'est quoi? Le woofing, c'est des pélos. Vous prenez votre sac à dos, vous partez dans un pays, n'importe lequel. Ils le font quasiment partout. Et vous allez travailler à la ferme pour le gîte et le couvert. Donc, vous allez pas être payé, ou vraiment que dalle, mais en général, vous n'êtes pas payé. Par contre, vous êtes nourri, logé et vous apprenez des compétences. Vous apprenez des compétences dans le réel. Il n'y a pas de théorie, c'est full pratique. C'est full pratique. Vous allez chez des gens et vous allez apprendre à faire des trucs gratuitement. C'est gratuit, vous êtes nourri, logé, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Il faut de la discipline, tu vois. Il faut être en capacité d'endurer la vie, en fait, tu vois. Voilà. C'est tout. Ça ne nécessite que ça. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de situation professionnelle, vous n'avez pas besoin de relationnel, vous n'avez pas rien, rien. Vous avez juste besoin d'une paire de couilles, en fait, d'accord? Et si vous êtes des femmes, bien entendu, que c'est une image et que vous pouvez aussi le faire en étant une femme. D'ailleurs, il y a plus de woofers femmes que de woofers mecs. Parce que les femmes ont plus de couilles que les mecs dans cette société de PD. Pardon, excusez-moi. Dans cette société néfaste. Mais je vais pas pouvoir mettre le replay avec toutes ces conneries. Moi. Bon, bref. Euh, voilà. Le woofing. Le woofing. Le woofing. Et en plus, ça vous fait voir du pays. Si vous voulez voyager, ouais, mais moi, je veux être millionnaire pour voyager. Tu peux voyager en étant clochard, bro. Ça s'appelle le woofing. Il a dit un gros mot, le monsieur. Non, mais d'accord? Vous comprenez? Bon. Ceci étant dit, deuxième possibilité. Deuxième possibilité. Je l'ai fait dans les trucs crescendo de mon point de vue à moi, des moins intéressantes aux plus intéressantes. Donc ça, c'est la moins intéressante. Mais encore une fois, c'est la moins intéressante pour moi parce que je trouve que voyager ne ça m'a jamais me donné envie. Dans mon scoring de partie, c'est pour ça que je vous dis, on boucle avec le flipper, je suis obligé de vous expliquer avant, il n'y a pas le voir les paysages. S'il y a voir des paysages, rencontrer des cultures différentes, etc., le woofing, c'est la clé en fait. C'est la clé. Il faut que vous fassiez du woofing, vraiment. Voilà. Deuxième possibilité, un peu plus raccord à ma situation, enfin à ma façon de voir le monde. Situation où pas de diplôme et besoin de faire de l'argent, d'accord. Il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, le travail en station pétrolière. Le travail en station pétrolière, c'est des contrats de 6 à 12 mois où vous ne sortez pas de la station, où vous êtes en haute mer sur une putain de plateforme de pétrole. Donc il y a zéro activité, rien, vous finissez alcoolique, mais c'est pas grave, c'est la vie. Ça dure 6-12 mois, donc discipline, hein, pour tenir ça, c'est discipline. Vous avez des tests à l'entrée pour savoir si psychologiquement on peut vous foutre 8 mois sur une plateforme, parce que c'est pas adapté à tout le monde. Encore une fois, parce que les gens sont pas disciplinés, blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois, un mec a l'habitude de Uber Eats, tu le mets sur une plateforme pétrolière, il se pend, en fait, voilà. Donc voilà. Donc il faut un minimum de psychologie, d'accord? Faut pas être une merde. Dans tous les cas, les solutions que je propose, faut pas être une merde. C'est-à-dire que si le woofing, si vous avez peur de la vie, ça va pas le faire, quoi. Ça va être compliqué. Aller partir sur une station pétrolière pour aller passer la serpillère et faire la cuisine, ça va être compliqué aussi. En revanche, vous êtes nourri, logé, vous avez aucune possibilité de dépenser l'argent, et ça c'est bien, surtout si vous êtes des dépensiers dans l'âme, en fait, si vous cramez l'argent, en fait, parce que beaucoup de gens jeunes crament l'argent, vous cramez l'argent, mais comme c'est un délire, en fait. Moi, j'ai toujours été un radin, donc j'ai pas eu ce problème-là, mais c'est un truc de ouf comment les gens crament l'argent, en fait, mais bon, pas grave. Et après, ça s'étonne d'être en galère, bon bref.
Donc vous allez en station pétrolière avoir des putains de salaires pour faire des trucs de merde, hein. Le ménage, tout le monde est capable d'éplucher des patates et de passer la serpillière. Donc à partir de là, zéro compétence. Pareil, vous allez toucher des grosses payes, les salaires sont monstrueux, d'accord? Monstrueux, sont élevés les salaires pour le taf que vous faites. Et vous avez zéro dépense, donc vous coffrez pendant 6-12 mois, vous revenez, vous avez un pécule, vous faites un crédit pour la maison, ça a duré 1 an, bro. Ça fait 1 an, et après tu peux faire l'apport pour le crédit de ta maison. Voilà. Ouais, premier tips. Voilà. Deuxième tips, c'était le woofing. Enfin, le woofing, premier type. Deuxième type, c'est ça. Moi, je préfère ça au woofing parce que à côté, il y a le côté argent qui a pas au woofing. D'accord? Et je peux comprendre encore une fois que l'argent, c'est même pas un leitmotiv pour les gens et que il y a une solution, même si c'est pas l'argent tu vois ce que je veux dire? Troisième possibilité, et en fait, il y a 4 possibilités. Troisième possibilité, la restauration. La restauration. La restauration, c'est la clé. La restauration, c'est insane. La restauration, c'est génial. Euh, euh, et il faudrait pousser le truc un peu plus loin. Donc la restauration, oui, mais la restauration en... Il faut que je me dépêche parce que je vais pas avoir le temps de finir. Je voudrais vous montrer un truc après et je vais pas avoir le temps. Qui est en rapport avec ça, pour boucler. Merde, je disais quoi? Rappelez-moi, je disais quoi là? Attendez, vous avez décidé de parler sur le chat, alors je vais vous rafficher le chat. Attendez, je vais vous lire du coup. Quand j'étais étudiante, a été fait, quand j'étais étudiante, a été fait un crédit à mon nom et pour oui, non, mais d'accord. Un mois de ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Euh, Ça, c'est parce que tu as mis ton numéro de téléphone n'importe où. Économiser il y a 20 ans, c'est plus simple. Aujourd'hui, ouais, je suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Mais pourquoi pas? Oui, c'est plus simple, mais on s'en fout. Ça veut dire blâmer le monde extérieur. Dans le message, je vais le pin là pour que je vais le pin pour que vous le voyez. Je sais pas si ça va marcher. Euh, voilà. Ah bah, il est partout, excusez-moi. Hop, voilà, il est là. Je suis pas d'accord. D'accord, ça revient à blâmer le monde extérieur. Ça revient à dire j'ai du lag. Je suis pas d'accord. Fondamentalement, je suis pas d'accord. C'est un mauvais mood. Il faut pas se dire ça quand t'as 15 ans, sinon c'est foutu. Sinon après tu chiales. Et c'est pour ça, faut pas scroller les Nicolas qui payent. Faut arrêter. Nicolas qui paye, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. Vraiment, si vous avez entre 20 et 25 ans et que vous êtes team Nicolas qui paye, arrêtez, débranchez Twitter. Débranchez Twitter. Peu importe le truc, débranchez Twitter. Vous voulez réussir dans votre vie, débranchez Twitter. Twitter, c'est un truc de retraité. Twitter, c'est bien quand t'as plus rien à faire. C'est un truc de retraité ou de mec au RSA. Voilà. Et encore, regarde, je me considère comme les deux et je suis même pas sur Twitter, mais bon, bref. Euh, Tac, 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 tac. Ensuite, c'est des qui sont très récentes dans ma vie. Les rats qui pensent que leur gueule, c'est pas mes potes. Ouais, 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 je peux comprendre, Aouna. Je peux comprendre. La restauration, la tranquillité, ça n'a pas de prix, on est d'accord. Et des gens sont ouais, après, non, mais l'époque était différente, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait? Tous les 30 ans, il y a des gens pour t'expliquer l'époque, elle était différente, en fait. Et là, on va rentrer dans une époque là, on va rentrer dans un mood où les gens vont commencer à expliquer. Les mecs de ma génération vont commencer à expliquer aux jeunes, mais vous vous rendez compte, avant, il n'y avait pas de téléphone, justement, en fait. On en rentre là, on va rentrer dedans. On va leur dire, vous vous rendez compte, avant, il n'y avait pas Internet. Vous vous rendez compte, tu dis à un mec de 15 ans aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on payait 25 centimes le texto? Je crois que c'était même plus cher que ça. On payait chaque texto. Le langage SMS, le TKT, c'est pas parce qu'on a perdu du langage, c'est parce qu'on payait au caractère en fait. On avait 120 caractères pour 1 euro, frère. Est-ce que tu peux dire ça aux gens dans un monde où regarde, on a un chat sur Twitch en fait. T'imagines, à l'époque, tu paierais 1 euro pour envoyer un message, il n'y aurait personne sur le chat, bro. Donc non, non, bon, mais le monde est différent, oui, mais le flipper, ça reste un flipper. Tu peux changer de flipper, c'est pas le même flipper. Ok, mais ça reste un flipper. Donc on joue une partie de flipper.
Vous voudriez jouer à autre chose? Bah écoutez, réincarnez-vous en hérisson, j'en sais rien, tu vois. Mais la vie d'un être humain, c'est une partie de flipper, basta, il faut s'y faire, quoi, tu vois. Bref. Euh, Tu fais du trade depuis combien de temps? En 2017. À temps plein 2018. Euh, euh, bref. Donc vite, bouclons les 8h20. Ah, Tokiwoki, les cassettes et tout. Bref. Non, mais c'est un autre monde, oui, voilà. Il y a des trucs plus durs, il y a des trucs plus simples, rien à foutre. C'est plus simple de faire du woofing aujourd'hui, je m'en fous. Que je vous dis que, mais les solutions que je vous apporte, elles sont possibles au 21e siècle, donc je m'en fous en fait. Voilà. Euh, donc, voilà, la restauration. Et la dernière, qui pour moi est la mieux, et que si je devais refaire ma vie, je le ferais. D'accord? D'accord? Je regrette pas mes choix. Moi, j'ai pris la voie de la restauration, d'accord? Et la restauration, on pourrait, parenthèse dessus, si vous voulez, on refait des parenthèses dessus. La restauration, c'est vraiment génial, hein. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des trucs dingues, hein. J'ai des deux, trois relations dans le, deux, trois contacts au final, dans les gens que j'ai fréquentés, etc., qui ont des postes aujourd'hui, qui vous feraient rêver de ouf, hein, qui font rêver tout le monde, hein, tu vois. Et les mecs, ils ont commencé la cuisine à 15 ans, quoi. Voilà. Bon. Et c'est vraiment des postes qui feraient rêver tout le monde, quoi. Ou le rêver la plupart des gens. Bref, on s'en fout. Donc moi j'ai choisi cette voie, la voie numéro un, la number one, absolutely. Est-ce qu'il y en a un qui l'a? Allez, est-ce qu'il y en a un qui me connaît assez sur le live là, il sait c'est quoi la solution? Qu'on en a déjà parlé au final, sans faire un truc aussi complet que ce qu'on vient de faire là, tu vois. Mais on en a déjà parlé. C'est quoi la solution ultime pour un Français qui a 15 ans et qui veut devenir la meilleure version de lui-même? Et il n'y a pas de référal, bro. Il n'y a pas de référal. Vous verrez jamais ça sur Internet. Il n'y a pas de référal. Là, je vous fais un discours de youtubeur alors qu'il n'y a pas de référal. Non, la resto, c'est génial. La resto, c'est vraiment génial. La restauration, c'est top tier. C'est vraiment top tier. Vous faites des tafs de chiens crevés. Vous allez mourir au boulot. Votre espérance de vie, elle va flinguer comme pas possible. Mais en quelques années, vous pouvez amasser un package de thunes si vous n'êtes pas des débiles. Voilà. Parce que pareil, tu nourris, logé, sur des saisons, avec les pourboires, avec les primes de fin de contrat, enfin, tu ramasses tellement d'argent, en fait. Donc bon. Et tu vois du monde, etc., etc. Enfin, je vous dis, moi, ma meilleure période de ma vie, c'est quand j'ai fait le bar à Saint-Trope, hein. Tu vois, j'ai fait quelques années à Saint-Tropez, c'est ma plus grosse partie. Le plus gros taf que j'ai fait, enfin, le taf le plus long où je suis resté, c'est à Saint-Trope. Euh, le bar à Saint-Trope, c'était génial. C'est lunaire. Enfin, il se passe des trucs lunaires. Enfin, tu vois, ça fait 10 ans que je n'y suis plus. Quand je raconte encore des anecdotes parce qu'au final, c'est drôle. Bref. Donc, c'est quoi la première? C'est quoi la première? Personne ne l'a? Ouais, vous me connaissez pas assez alors. Vous êtes français. Vous avez 15, 18 ans. 15 ans, 20 ans. 15, 18 ans. Vous savez pas quoi faire dans votre vie. Vous voulez prendre votre destin en main. Acquérir des compétences. Un travail avec des traditions et de l'honneur. Un travail noble. Personne ne l'a? Eh ben, je suis très content parce que ça veut dire qu'on va pouvoir vous mettre la vidéo et c'est très bien. Je suis très content. Voilà. Donc, je l'ai pas vu. J'ai regardé les 3 premières minutes en diagonale. J'ai pas vu celle-là. L'armée, ouais, pourquoi pas? L'armée, pourquoi pas? C'est l'armée, genre, pourquoi pas? Bien joué, ma type, quand même. L'armée, pas mal. Et si tu dis l'armée par rapport à un ancien live où j'avais dit qu'on m'avait conseillé l'armée, bien joué, t'as une bonne mémoire. Mais non, c'est pas celui-là que je pense. C'est vrai qu'on peut rajouter l'armée en solution. Tu vois, je l'avais même pas mis. Les compagnons du devoir, bien joué, bro. Bien joué, Wan Kalinski. Wan Kalinski. Les compagnons du devoir. Point. À la ligne. Et c'est fini, toi, les pépites. Alors, attendez, je vous mets la vidéo, mais j'essaye de mettre l'écran, sauf que je vois pas où il est. Il est là. Hop, hop.
Voilà, on va regarder ça ensemble. Et pour ceux qui connaissent pas, donc +1 si vous connaissez, +2 si vous connaissez pas les Compagnons du devoir. J'espère qu'il y aura du +2 quand même, comme ça au moins, vous apprendrez des trucs. Est-ce que l'État a bien fait son travail? Est-ce que vous connaissez +1 si vous connaissez, +2 si vous connaissez pas les Compagnons du devoir? +2, bah, c'est bien. Au moins il y en a un. Bah, +1 j'imagine du coup, oui. OK, 3 plus 1, 2 plus 2. OK, il y en a qui connaissent, c'est bien. 3 qui connaissent, 3 qui connaissent pas. Ah parfait. Parfait, parfait, parfait. On se regarde ça ensemble, et là ça coche toutes les cases en fait, hein. Plus le côté patriote, plus le côté voilà, il y a tout, il y a tout. Et salut, salut, et bienvenue au Ménil. Comment perpétuer un savoir-faire pendant des siècles, tout en transmettant des valeurs fondamentales telles que la fraternité et l'excellence? Eh bien, les compagnons semblent avoir la réponse à cette question. Dans cette vidéo, on va explorer l'histoire et l'univers unique du compagnonnage. Un équilibre entre tradition et modernité, où les Oublie qu'ils rites sont, c'est pas bon, hein. initiatiques, les chefs-d'œuvre et le célèbre Tour de France façonnent des artisans d'exception. On va découvrir aussi comment cette communauté transmettait son savoir, quelles étaient leurs rivalités, leurs gestuelles et leurs coutumes uniques. Et bon visionnage à toutes et à tous. Encore un argumentaire, à la, pourquoi on a le plus beau pays du monde? Depuis le Moyen Âge, les compagnons se distinguent comme des artisans d'exception, réputés pour leur savoir-faire et leur maîtrise. Cette quête d'excellence naît d'un apprentissage exigeant, où s'entrelacent tradition et innovation. Ils suivent bien souvent une formation itinérante, le fameux Tour de France, les conduisant de ville en ville et parfois même au-delà des frontières, auprès de maîtres artisans. Leur renommée repose également sur des traditions particulières. Les rites initiatiques, empreints de secret, cimentent une fraternité profonde entre les membres. Cette solidarité, unique en son genre, surpasse largement celle de nombreuses autres communautés, même religieuses. Ces traditions s'expriment à travers des gestes de reconnaissance, des tenues distinctives et des symboles emblématiques, comme l'équerre et le compas entrelacés. Les origines du compagnonnage remontent au Moyen Âge. À cette époque, les artisans, organisés en guildes, contribuaient à la construction des grandes cathédrales telles que celle de Chartres et Notre-Dame de Paris. Bien que les compagnons soient souvent perçus comme les héritiers de ces bâtisseurs de cathédrales, aucune continuité directe n'a pu être démontrée. Les premières traces officielles du compagnonnage apparaissent en 1419, lorsqu'une ordonnance royale mentionne des cordonniers voyageant pour apprendre. Cette pratique préfigure le Tour de France compagnonnique, devenu une étape essentielle de la formation de ces artisans. Sous l'Ancien Régime, le compagnonnage s'affranchit des corporations, jugées trop rigides. Cette indépendance attirait la méfiance des autorités royales et du clergé, qui leur reprochaient de détourner les pratiques religieuses, et les compagnons durent alors évoluer dans la clandestinité. Avec la Révolution française et la loi Le Chapelier de 1791, qui interdit les associations ouvrières et abolit les corporations, le compagnonnage survécut discrètement, devenant un refuge pour les artisans fragilisés par les excès du libéralisme naissant. Au XIXe siècle, face à la mécanisation, des figures comme Agricole Perdiguier modernisèrent les sociétés compagnonniques, tout en préservant leurs traditions. Enfin, au XXe siècle, malgré les épreuves des guerres mondiales, les répressions puis les interdictions sous le régime de Vichy, le compagnonnage réussit à survivre et à transmettre ses valeurs et son savoir-faire. Autrefois, pour devenir compagnon, un candidat devait maîtriser un métier, justifier d'une conduite irréprochable, posséder des notions de géométrie et être financièrement indépendant. Après son adoption, où il prenait le titre d'aspirant ou d'affilié, il entreprenait le Tour de France. Au terme de ce parcours, le candidat réalisait un chef-d'œuvre pour prouver sa maîtrise. Ouais, Lors de la ça c'est trop, ils le font toujours ça, mais ça c'est trop stylé, hein. Franchement, tu vois, ils le font en miniature, les plus beaux, vous regardez concours fin d'année, Compagnons du devoir, les plus beaux, c'est enfin les plus beaux. Moi, j'aime le plus regarder, c'est les couvreurs, ceux qui font les couvreurs à zingueur là. C'est un délire. Ils font des miniatures, elles sont magnifiques. C'est tellement bien fait, c'est incroyable. Et puis c'est des trucs que tu vois nulle part, quoi. Ah, c'est génial, c'est génial. Et puis tu vois presque, c'est un truc où c'est plus facile de le faire maintenant que de le faire il y a 100 ans. Donc tu vois, est-ce qu'au final le monde il est plus dur aujourd'hui? réception, une cérémonie initiatique marquée par des rites secrets, Bah les steaks, on n'est pas tous pareils. Mais justement, tu vois, quand je te dis que bah, justement, mais exactement. Dawanda, le message que tu as mis, le travail est noble pour moi, blablabla, c'est exactement ça. C'est la synthèse du live au final. C'est pour ça que j'ai commencé en expliquant la partie de flipper. Et en gros, il faut faire des choix en rapport avec tes convictions. C'est pour ça que quelqu'un qui a comme but
de voir le plus de paysages ne fera pas les mêmes choix de vie que quelqu'un qui a le but de manger le plus de plats. Et encore, tu me diras, faut voyager pour manger, mais encore une fois, tu vois, moi, je préfère la bouffe que le voyage. Du coup, je reste en France, en fait. Enfin, il y a un côté comme ça, quoi. Tu vois, le peu de fois où je mange dans d'autres pays, j'aime pas, en fait. Bon, bref, on s'en fout. Mais c'est un très bon exemple au final. Tu comprends? On est tous différents. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de conseil universel. Après, en soi, peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu sois comme tu l'es toi ou comme je suis moi, les conseils que j'ai donnés, entre guillemets, conseils, hein, de genre pas avoir de crédit, de pas avoir de voiture si possible, d'être propriétaire de sa résidence principale, de jamais forcer les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, de faire des projets long terme et le fait que la discipline, c'est la clé et que la motivation n'existe pas, ça, c'est valable pour tout le monde. Tu comprends? Peu importe ton moteur dans la vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. C'est la fiche technique de la vie, en fait. J'ai essayé de faire une fiche technique de la vie, en fait. Il recevait son nom compagnonique et accédait au titre de compagnon reçu. Lorsqu'un compagnon terminait son tour de France et souhaitait se fixer, il quittait officiellement sa société en recevant un certificat attestant de sa moralité et de sa conduite. Bien qu'il ne fasse plus partie de la société active, il gardait un profond attachement à celle-ci, prêt à lui apporter son soutien en cas de besoin. À une époque où le compagnonnage était proscrit, les compagnons utilisaient des noms d'origine géographique, comme l'Angevin ou le Limousin, pour préserver leur anonymat. Face aux confusions que cela pouvait créer, on ajouta des vertus ou qualités morales au nom des compagnons, créant des noms uniques, tels que Avignonnet la Vertu ou Libourne le Décidé. Les tailleurs de pierre se distinguaient par l'inversion de l'ordre, comme Joli cœur d'Azerlido ou la douceur de Saint-Sauveur. Les compagnons se donnaient aussi des surnoms souvent inspirés du règne animal, pour refléter leur métier ou leur statut. Lapin pour les apprentis, renard pour les aspirants, et chien pour les compagnons reçus, Et ils le font toujours. Et ils le font toujours. différenciés en chien blanc pour les boulangers et chien noir pour les maréchaux ferrants. Les tailleurs de pierre, quant à eux, étaient surnommés les loups ou les loups-garous. Enfin, les compagnons étaient et sont toujours divisés en deux groupes. Les pays, travaillant au sol, comme les menuisiers, forgerons, cordonniers, et les coteries, actifs sur les échafaudages, comme les maçons, couvreurs, tailleurs de pierre et charpentiers. On employait alors le mot coterie ou pays comme on utiliserait le mot camarade ou frère. Je vous lis par exemple une correspondance des compagnons tailleurs de pierre de Marseille à ceux de Lyon en 1825. Là, je pensais pas que ce serait une vidéo autant. Je pensais qu'ils iraient plus dans des images de ce qu'on fait vraiment maintenant. Au sujet de la coterie sans chagrin de l'orme, nous vous informons qu'il est parti sans le consentement de la société. Notre assemblée avait décidé qu'il travaillerait à Marseille, étant donné que nous sommes peu nombreux pour répondre à la demande des maîtres. Mais il s'est entêté jusqu'à porter ses effets à la diligence en notre absence, allant même jusqu'à menacer de donner des coups de couteau. Ainsi, chère coterie, veillez sur sa conduite. Le Comment ça? Non, ils le font plus. J'ai fait. Comment ça, ils le font plus? Les lapinous, machin et tout? Bah, ils le font plus, mais ils font des refs à ça alors du coup. Parce que j'ai vu les lapinous putain, je me rappelle plus. Tu parles des grades, c'est ça? Des trucs comme ça? Ils appellent plus ça officiellement, ça s'appelle plus comme ça? Mais il y a des refs à ça alors, excuse-moi. Mais j'ai vu des refs à ça. Mais peut-être qu'ils le font plus effectivement. Bah, justement, si en plus il y a des gens là dans le chat qui ont fait les compagnons, vous pouvez nous dire si effectivement c'est un bon call ou pas, tu vois. Au final. Parce qu'en théorie, je te dis en théorie, mais en pratique aussi. Mais parce que moi j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui ont fait les compagnons. Et, et le point commun entre eux, c'est qu'ils ont tous fait leur maison. Il y a un côté comme ça derrière. Parce qu'à la fin, tu connais un peu un bouc dans ci, un bouc dans ça, et tu finis par te faire à pouvoir te faire ta maison relativement tout seul, quoi. Mais il y a toujours, ok, d'accord, ok. Ok. C'était sympa, les lapinous, putain. Pourquoi vous avez enlevé les trucs sympas, merde. trousseau et les attributs des compagnons symbolisaient leur appartenance et leur progression au sein de la fraternité. À Parmi ces Strasbourg, il y a les compagnons, il me semble. signes distinctifs, Ouais, c'est multi-combo. Compagnons à Strasbourg. Belle ville, beau métier, belle atmosphère, beau climat. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? on retrouvait les couleurs fleuries, des rubans ornés de motifs À floraux, Mulhouse, ouais. qui Ok. étaient noués autour du chapeau ou du cou. Celles-ci pouvaient varier selon le corps de métier et les sociétés. Ces rubans trouvaient leur origine dans les guildes médiévales,
où ils étaient utilisés pour marquer l'apprentissage et l'identité de leurs membres. Et c'était trop bien. La Pourquoi canne du ils le font plus, compagnon, ça? Après, tu vas péter mes rêves parce que tu vas me dire que tout ça, ils le font plus non plus, en fait. À Strasbourg, c'est à Colmar. Ouais, 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 ouais. Colmar, c'est à côté de Strasbourg. Ouais, ouais, j'ai dit Strasbourg parce que quand. Mais oui, t'as raison. C'est pas Strasbourg même, c'est vrai. souvent gravé du nom et des symboles de son métier, était un autre attribut emblématique, utilisé lors des rituels et des cérémonies, mais aussi lors des confrontations entre sociétés, comme on le verra plus tard. Vas-y, mais je voulais des trucs. Les boucles d'oreilles, Le nain imbécile, t'as un lien d'une vidéo qui montre genre ce que vous faites, mais tu sais, genre vraiment des images de maintenant, un truc stylé ou quoi, parce qu'on a déjà dû te demander, ou t'as déjà montré, peut-être que toi, tu sais plus facilement quoi me montrer que moi au final. Parce que je pensais pas qu'il ferait un truc qui revenait sur l'histo et tout, même si moi j'adore. En fait, l'algo, il me connaît bien, tu vois, c'est le genre de vidéo que je regarderais, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer forcément, tu vois. Moi, je vous montrais des vraies images, quoi. appelés joints, étaient autrefois ornés de pendentifs à l'effigie du métier du compagnon. Ces Ouais, parce que derniers là, c'est vraiment suscitaient que de souvent l'histo. des rivalités entre sociétés. On se les arrachait pour Ouais, c'est ensuite vraiment les que de exhiber l'histo. fièrement. C'est vraiment génial, hein, j'adore, hein. Moi, j'avais pas vu en plus cette vidéo il y a 11 mois. Ouais, bah, tu vois, c'est récent. Mais c'est génial, je trouve ça génial. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Moi, je voulais vous montrer des vrais trucs. Vous voyez encore une vidéo de chez Père. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'en plus, tu vois, c'est deux repères qui m'a lancé et ça boucle sur des symboles ésotériques. Ouais, c'est génial. Ésotérique, c'est génial, hein, ouais. Bon, bref. Non, tu apprends chez le patron. Oui, oui, ça, j'ai pas dit le contraire. Ou tu répondais peut-être à quelqu'un d'autre. Mais oui, oui, c'est de l'alternance. C'est pour ça qu'en plus, je disais, c'est gratuit. Après, tu payes le logement et tout. Bon, bref. Euh, Il y en a la merde et tout. Comment c'est une vieille charrue. Ouais. Donc, non, t'as pas une vidéo, t'as pas. Bon, voilà, bref, le live est en théorie terminé, hein, donc j'aurais réussi à boucler sur tout ce que je voulais faire. Les Lapinous Charpentier, il y a 5 ans. Il faut encore des rêves, quoi. Euh, Partez sur la route des compagnons. Voilà, là, il y a des images de la vraie vie. Putain, mais pourquoi vous faites pas rêver? Normalement, il devrait y avoir. Là, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de contenu. Il y a des vidéos d'une minute et c'est tout. Je comprends pas. Ça, vraiment, je comprends pas. Ça devrait être le fer de lance de la France. Vous êtes où, les patriotes, là, en fait? Ils sont où, les droitards? Pourquoi personne ne filme, là? Il est où, Vincent Lapierre? Pourquoi Vincent Lapierre, il va pas voir c'est quoi ça? Frontière, vous êtes où? Excusez-moi. Allô, allô, on vous cherche. Vous êtes demandé à l'accueil, la droitosphère. Mais vous êtes où? Bon, bah, putain, il y a rien, hein, c'est dingue, en vrai, hein. Il y a rien, quoi. C'est un peu une secte, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça me dégoûte. Il y a rien. Il faut faire les compagnons, les bons. Il faut faire ça. Il faut faire ça. C'est tout. Mon but, c'était de vous amener à ça. Vous en avez rien à foutre. Mais ouais, j'avoue, j'avoue, il y a rien. C'est une dinguerie. Il y a deux trucs que je vais voir, ça va être genre là, où ils montent les maquettes à la fin, là, les trucs que je disais, là, le concours de fin de truc, là, mais c'est tout, regardez, c'est la plus longue que j'ai trouvée, 4 minutes, quoi. Compagnons du devoir, la grande école de l'apprentissage, de gestes millénaires, mais aussi d'un mode de vie Tu vois, où le des gestes, respect mais des c'est ce autres. côté-là, le côté. Et d'ailleurs, toi qui as fait les compagnons, tu valideras sûrement la formulation de l'artisanat, c'est l'art de la répétition. Parce que, au final, c'est ça, on est d'accord. Si on devait résumer le truc en une phrase, on est d'accord que l'artisanat, c'est l'art de la répétition, au final. Au final. Ça n'a rien à voir avec Yo soy un artiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. On est d'accord, on est d'accord. Mais ça fait plaisir Ok, mais on est d'accord. Ça va. Tu m'aurais dit non, je me serais senti pas bien, tu vois. J'aurais été là, genre, putain, mais c'est quoi ce monde? Bon, bref, bref, bref. Est le fer de lance, une vie faite de labeur, de rigueur et de solidarité. Mais vas-y, je veux Mathias est voir des trucs, moi, chaudronnier. s'il vous plaît. Ce jeune Tourangeau est actuellement à Auxerre dans le cadre de son Tour de France,
Comme tous les itinérants, après sa journée de travail, il rentre à la maison des compagnons. C'est bientôt l'heure du dîner. Première chose à faire, s'habiller. On nous demande de nous laver et après de mettre un Je m'en fous, pantalon mais ou jean, mais pas troué, et de non, mettre... mais je m'en fous, putain, mais non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Déjà, tu t'es tatoué sur les mains, j'ai envie de te gifler. Bon, c'est pas grave. Putain, mais même pourquoi même sur ça, j'en peux plus. Pourquoi même sur ça, les gens m'insupportent, en fait. Même là, quoi, même là, bordel. Le dîner, un des moments les plus importants. Mais je m'en fous, je veux pas voir comment ils mangent, c'est pas ça que je veux voir, mais je m'en fous, putain. L'autre, il fait la cuisine, mais je m'en bats les couilles, putain, non, c'est dingue. Bon, bah, c'est pas ça que je veux voir. 30 minutes, les compagnons. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux voir. T'en voudrais chez toi? Voilà, putain, je clique au hasard, le mec il arrive, t'en voudrais chez toi de ça? C'est de la merde ce que tu fais? Oh putain, c'est génial, merci. Ah, vous me faites du bien d'exister, putain, vous me faites du bien d'exister. Je remets 10 secondes en arrière, je veux voir le clash. Et on va se laisser sur ça, putain. Il y avait une place qui se libérait au CFA, et comme c'est toujours ce que j'ai voulu faire enseigner, j'ai postulé et me voici maintenant formateur ici. C'est pas beau. Là, tu les saoules. Voilà, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu vois, c'est pas bien, c'est mal, c'est le beau, le bon, le mauvais, c'est pas beau. Voilà, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Objectivement, c'est de la merde. J'adore. Ça, ton tuyau, tu peux le garder, ton tuyau. Tu les saoules tout ça et tu refais le chapeau. Chapeau et pince. Ça va pas du tout, ça. Alors, t'en voudrais chez toi? Est-ce que tu voudrais ça chez toi? Est-ce que tu te respectes? C'est avec les mêmes mains que tu touches ta femme? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ah, voilà. Toi, t'as répondu à la question. Voilà. La question, elle est vite répondue. Putain, mais c'est génial, j'adore. C'est ça qu'il faut. Il faut des mecs comme René, là, partout. Il en faut partout, en fait. T'as vu, quand j'ai fait, je me suis aidé de mon. Je tiens avec mes deux pouces. Franck n'est plus actif chez les compagnons, mais il en a gardé l'esprit. J'aime bien Voilà. enseigner mon métier, j'aime bien retransmettre ce qu'on m'a appris, j'aime bien le redonner. Voilà. La retransmission de mon métier, pour moi, c'est important. On aura toujours besoin de couvreurs, donc il faut absolument. Ah, ils sont géniaux. Ces gens sont géniaux. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Je suis désolé, mais il faut faire ça. Il n'y a aucun argument. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Au lieu de vous expatrier, vous allez faire ça. Vous vivez en France, vous avez la capacité, la possibilité d'aller là-bas, c'est gratuit. Au secours, en fait. On s'expatrie aux compagnons. Voilà. C'est la seule expatriation légitime, en fait. Sinon, plus jamais de la vie, vous me dites que vous êtes de droite, en fait. Voilà, c'est tout. Ah, putain. Bon, bref. 5 minutes de chat avant de partir. Bah, on l'a fait au début du live. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Le chart qui est à l'écran là depuis tout à l'heure, ça reste les breakers et c'est le plus important. On a rajouté la flèche bleue hier parce que tu n'avais pas vu le replay peut-être qu'il marchait pas, donc voilà. Mais on a mis la flèche bleue hier. Si on valide pas la flèche bleue, les probas qu'on valide pas, enfin les probas qu'on prenne le SL, c'est 80%. Si on vient repasser le trade en négatif, là, tu vois, on a bottom littéralement au-dessus de l'average là, du prix moyen d'entrée. Là, regarde, hop, on a bottom ici au prix d'entrée, hein. Si on repasse en négatif, il y a très peu de chances que là-dedans, on donne le boost suffisant pour revenir donner la dynamique haussière. S'il faut casser le top, en gros, hein, le bruit de marché qui a été update, hein, donc avant le bruit de marché, il était là, le bruit de marché, il est ici, le noise là. Et donc maintenant, c'est les deux, les noise, ils sont ici et ici. Là, tout de suite maintenant, les probabilités, c'est d'aller chercher le noise ici. En revanche, si on continue à drop, les probabilités, ça va être d'aller chercher celui-là. Donc, on a plus de chances d'avoir un rebond, mais technique, avant la continuation à la baisse et de venir lâcher les SL et de casser les breakers bear market, blablabla. Blablabla. Donc, le meilleur scénario ATM, c'est qu'on lock le bottom et qu'il redonne la contraction de volatilité ici. OK? S'il ne le fait pas, les probas qu'on saute le trade, c'est 80-90%. Et si on saute le trade, les probas qu'on vienne donner des breakers, donc des clôtures weekly, en dessous des niveaux bear market, bah, augmentent drastiquement. Donc, ce sera problématique. Enfin, problématique, non, mais voilà, je changerai de fusil d'épaule drastiquement. Mais voilà. Donc, par rapport au swing, l'update du trade est là. Passer break-even maintenant, pour les gens qui l'ont pas fait, c'est tout à fait légit. Et c'est tout. L'image mentale ATM, malheureusement, c'est ça, jusqu'à preuve du contraire, hein, parce qu'on monitor à l'inverse du trade, d'accord? Donc on cherche long, donc on regarde que les scénarios baissiers. Et après, voilà, après il y a le spot, mais le spot, on va pas le faire.
Le spot, on l'a déjà, enfin, on le fera demain si tu veux, le spot. Et sinon, j'avais dessiné ça là, donc je vais te le remontrer ici. Voilà. Là, il y a deux possibilités pour moi, le scénario rouge ou le scénario vert, en sachant que le plus probable, malheureusement, c'est le scénario rouge. C'est malheureusement Je suis partisan de ça, mais je pense qu'on va avoir ça, malheureusement. Voilà. Après, en termes de proba, c'est compliqué. Pour l'instant, les probas, c'est le scénario vert, objectivement. Mais je pense que c'est vraiment 50-50 là, en vrai. Cette histoire de proba, c'est compliqué. C'est 50-50. Et j'espère qu'on fera le vert et qu'on fera pas le rouge. Voilà. Sachant que le rouge, c'est la fractale de 2022, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et le vert, c'est la fractale de l'interne ici, et c'est ce qui a permis d'invalider la fractale en interne. C'est pour ça que c'est intéressant à l'avoir en tête, quoi. Donc le mieux, ce serait ça, quoi, de build une contraction de volatilité à la hausse là-dedans. Bon, bref, voilà, je t'ai fait la partie charte, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon, voilà, le trade en interne que j'avais il y a quelques jours, je me suis fait SL dessus. Le swing est toujours là, il est payé, pas passé break-even, mais il est déjà payé. Le reste est en SL. Et voilà. Ok, mais c'est quand la LCZ? Bon. Le 7 à 7 heures. Le 7 à 7 heures. Donc ouais, les compagnons. Ça aurait été ça, la fin du message. Pour ceux qui veulent, vu que je vais cut le live ici, pour ceux qui, je le mets, voilà, ils voudront aller à la fin directement pour voir la dernière minute là du replay. La motivation, ça n'existe pas. N'existe que la discipline. Faites des projets sur le long terme. Le long terme, c'est 10 ans, voire plus. Minimum 10 ans. 5-10 ans minimum. Ne jamais forcer les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Soyez propriétaire de votre résidence principale le plus tôt possible dans votre vie. Au possible, n'ayez pas de voiture. Au possible, vivez sans voiture. Au possible, si possible. D'accord. Aucun crédit. Les crédits, c'est interdit. Les crédits, c'est interdit. Vous achetez un mug et vous faites des t-shirts avec cette phrase. Les crédits, c'est interdit, sauf le crédit pour la résidence principale. Sinon, tous les autres crédits, c'est interdit. Si vous êtes jeune, engagez-vous dans les compagnons du devoir. Vous deviendrez des hommes solides. Et, vivez la vie comme un RPG. Vivez la vie comme un RPG. Et n'oubliez pas qu'on peut changer son monde, mais pas changer le monde. Et c'est déjà vachement bien de changer son monde. Et si tout le monde changeait son monde, et ben le monde y changerait, c'est QFD, voilà. Les plus grosses montagnes sont faites de petites pierres. Mais est-ce que je vais finir le live en citant du maître Gims? Bah voilà, oui, parce que je coupe le replay maintenant.